La mamicité, concept développé par Madame Lélé Bougny et Eric Minert, est une organisation qui valorise les femmes et les incite à être leaders dans tous les domaines d'activité où elles opèrent. C'est dans cette optique que la mamie a rencontré le personnel féminin de Camley, une entreprise laitière basée à Douala au Cameroun. Dans le document qui va suivre, cette rencontre aux allures d'une conférence a permis non seulement aux femmes actives de Camley de s'imprégner du mouvement La Mamicité, mais aussi de se rebooster afin d'étaler leurs compétences sans aucun complexe pour le bien de leur structure et de tous. Salut les copains, voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir. Ça, c'est une maison qui m'a vu naître. Quand je dis qu'il m'a vu naître, j'ai fait des études en biochimie. Une fois que j'ai eu ma maîtrise en biochimie, j'ai eu la chance d'être embauchée dans cette entreprise. Et honnêtement, après cette entreprise, je n'ai travaillé nulle part ailleurs que chez les Blancs après. Donc, j'ai fait mes 7 années ici. Et c'est pour ça que je dis cette entreprise est pour moi comme des parents. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu vas parfois, quand tu es avec tes parents, on te dit des choses, tu penses qu'on te fait du mal. C'est quand tu le quittes que tu sens que vraiment ce qu'ils te disaient c'était quelque chose de très bien. Je suis arrivée au Canada en 2007 par la force des choses. Les choses ne sont pas bien passées pour moi, il faut le dire. J'ai eu un coup très dur dans ma vie. J'ai eu un divorce. C'était pas facile, il faut le dire. Mais il y avait une personne dans ma vie, une personne qui a su me donner la tape qu'il fallait pour que je puisse me mettre debout. Cette personne est parmi vous. Au suite de cela, j'ai fait pas mal de choses. Et à un moment donné de la vie, tu te dis, comment est-ce que je peux écrire mon nom dans l'histoire? J'ai décidé donc d'écrire mon nom dans l'histoire en apportant ma contribution à l'épanouissement de la femme. Parce qu'il faut le dire, moi je suis très féministe. Quand je regarde vous dans cette compagnie aujourd'hui, je suis très heureuse et très contente. Parce qu'à l'époque où nous travaillons ici, le feu papa Michel, que voilà, il n'était pas très pour que les femmes travaillent parce qu'il disait que congé de maternité, blablabla, les femmes ont toujours des problèmes. Et je faisais partie de ceux qui étaient toujours en train de bousculer et puis lui dire non, si on accouche, ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie. Qui peut nous dire qui est sorti, qui n'est pas sorti dans les entrailles d'une femme? Même ton papa, tu es sorti des entrailles d'une femme. Pourquoi est-ce que la maternité devait être une pénalité pour nous? Créer ce mouvement, c'est vrai, mais il faut dire d'où vient ce mouvement. En fait, ce mouvement vient du fait que, après les difficultés que j'ai eu un mentor. Ce mentor m'a boosté, je me suis relevée. Et j'étais devenue une source d'inspiration pour d'autres femmes qui vivaient la même histoire que moi. À chaque fois, la mamie, comment t'as fait pour te mettre debout face à ta situation? Comment t'as pu te mettre debout si vite? Je racontais mon histoire tout le temps. C'était devenu pour moi une cassette. J'ai dit, ok, comment est-ce que je peux utiliser cette histoire pour aider toutes les femmes du monde entier? Ce n'était que la formaliser, la mettre sur une plateforme que je peux diffuser dans le monde, que ça aille toucher les autres mamies du monde entier. Donc c'est là que j'ai créé l'émission Raconte ton histoire si ça peut sauver les autres du concept de la mamicité. Pour moi, c'est une émission où tu viens raconter une histoire. Ça peut être une réussite, ça peut être un échec, ça peut être un deuil. Chez nous, là, il y a ce qu'on appelle la DPJ, derrière les mamans pour les enfants. Ça peut être que tu as été pris par les assauts de la DPJ et que tu as pu t'en sortir avec ton fils. Donc j'aimerais que j'ai voulu que tu viennes partager afin que les mamans qui vivent la même situation comme toi puissent bénéficier de ton expérience. Je l'accompagne, je ne suis pas conférencière. Je suis tout simplement accompagnatrice et modératrice. Alors tout ce que je peux dire, c'est que nous les femmes, nous avons un pouvoir que nous ignorons. Tout c'est dans nous. Ce qu'on appelle chance, c'est pas vrai. Chacun développe sa chance. Nous avons le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, je vous jure que si chaque femme ici s'assoit et commence à parler d'elle, nous serons très surprises.
Mais on pense toujours que, oh, elle a la chance, elle a la chance. Non, pas du tout. Nous tous, nous avons les mêmes chances. Mais il faut les développer. Donc, j'apprécierais qu'on se présente et à partir de nous, nous allons sortir des idées que nous pouvons discuter. Vous verrez comment nous aurons des sujets aujourd'hui. On n'a rien, mais nous aurons des sujets aujourd'hui à partir de nous-mêmes. Amani, tu te présentes. Moi, c'est Eric Lélé Bonnier, la fille de Bonnier. Je suis mère monoparentale de 4 charmants enfants. J'ai plusieurs casquettes. On va commencer par quoi? Je suis éducatrice à Montréal. J'ai une garderie en milieu familial que je pratique depuis 10 ans. Je suis courtier en assurance de dommages. Je vends les assurances pour les maisons, les voitures, les aviations, les aéroports. Je suis promotrice d'un groupe de musique qu'on appelle le Blue Music Band parce qu'entre-temps, je suis entrée dans l'événementiel. Et je suis un co-actionnaire d'une rôtisserie à Ebal qui fait beaucoup de merveilles. C'est un peu ça mon identité. Hein? Merci. Très bien. Alors moi, je me présente, je suis Lisette Changa. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Tu as présenté tes parents, mais ça fait très longtemps que je suis partie d'ici. Je vous jure, ça fait 40 ans que je passe mon temps à Montréal. Mais par contre, ça fait quelques années que je reviens régulièrement. Qu'est-ce que j'ai? Je suis enseignante de prof. Je suis prof en mathématiques. J'ai un 3e cycle en psychoéducatrice. Je suis orthopédagogue de formation. Et tout ça, je l'ai eu plus vieille. Ouais, il faut commencer. Il faut le dire, c'est important de le dire. Non, non, parce que je ne dirai pas tout ça ici. Si je vous dis tout ça ici, je vous dis tout. Non, je vais garder un petit secret. Okay. Et là, avec le temps, nous allons continuer. Et je vous dis, je suis partie d'ici, j'avais à peu près 16 ans. J'avais mon brevet. Je suis arrivée à Montréal, je ne raconte pas souvent, c'est elle qui me fait raconter. J'arrive à Montréal, je n'avais rien. Vous imaginez, j'ai un brevet, j'arrive ici, BPC, hein, c'est ça un brevet, BPC. J'arrive à Montréal à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Je ne connaissais rien du tout. J'ai fait 3 enfants, aucune éducation. Brevet, c'est bien. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien. Mais je vous jure, je me suis battue. J'ai aussi divorcé, si vous voulez le dire. Donc, je me suis battue. J'ai compté sur moi. Je savais que j'avais des pouvoirs, pas des pouvoirs mystiques. Non, j'étais capable de me dire, qu'est-ce qui fait mon bien? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et j'ai pris la décision, je me suis mise, j'ai fait mes études primaires. J'ai recommencé. Étant 3 enfants, hein, j'ai une fille. Avec mon brevet, il fallait que je termine les études primaires. Il fallait que je reprenne ce système là-bas, que j'aille au cégep, que j'ai mon bac, comme ici, que j'ai ma licence, que j'ai... À un moment, j'ai commencé un doctorat. J'ai dit non, je vais arrêter parce que, écoutez, ça ne me servira plus à rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombée dans l'immobilier. J'achète des maisons, je vends, j'achète, je loue, je vends. Et c'est comme ça que j'ai fait au fil et en aiguille. Ma famille est très pauvre, hein? Très très pauvre. De fil en aiguille, j'ai dit, la misère se terminera sur moi. Après moi, plus de misère. Je me suis battue et je veux vous dire, ça n'a pas été facile. Hein? Ne craignez pas la misère. C'est de là que vous pouvez vraiment vous en sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accrochée à la vie. J'ai toujours cherché ce qui est bon pour moi. Mes enfants, j'ai lutté, j'ai insisté. Dieu merci. Peut-être que je suis arrivée à quelque chose. Vous me le direz plus tard. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Donc, c'est ça. Moi, je suis Jeanne Robert. Je suis administrateur du personnel du cabinet. J'ai une maîtrise en droit et un master de gestion des ressources. J'ai un DEP en marketing commercial. Maintenant, je fais une formation en banque en ligne. Je suis stagiaire ici. J'ai un enfant. Moi, c'est Véran Polo. Je suis stagiaire ici. Je n'ai pas d'enfant. Moi, je m'appelle Wadia. Je travaille ici en Cameroun. J'ai beaucoup d'enfants. Félicitations. Moi, je m'appelle Cameroun. Je suis à Cameroun. J'ai 3 enfants.
David Dumessi, assistant du directeur des achats, sous-directeur des achats et industriels. Je suis maman d'un enfant, mais j'ai 4 enfants. 4 enfants. Oui. C'est excellent, je parle. J'ai écrit 4 enfants. 4 enfants, oui. C'est bon. Moi, c'est Madame Bonda. Bonda Amélie, responsable laboratoire assurance qualité à Camblay, ça fait 11 ans. Quand j'entrais à Camblay, madame était en train de partir. Ça me fait On plaisir. n'a pas vraiment travaillé avec elle, mais j'ai juste eu ses échos comme ça. Ouais. En fait, j'ai juste une femme très forte. Ouais. En ce qui concerne les enfants, j'en ai dans presque tous les régions du Cameroun. Donc, je ne connais même pas le nom. Ça, c'est une mamie qui a été. Demoiselle de Romain Gertrude. Employée à Cameroun. Mère de plusieurs enfants, comme on dit. Je n'ai pas d'enfants, mais je suis mère de plusieurs C'est enfants. excellent. Le prénom, Rose Gertrude. Excellent. C'est ma photo Marie, employée à Cameroun, je suis mère de plusieurs enfants. Excellent. Moi, c'est Tara Hélène, Madame Tara Hélène. Je suis au contrôleur de gestion actuellement. Eric m'a trouvé, elle est partie. Ça, c'est la Et comme on vérité. dit vraiment, j'ai apprécié son style. Quand elle était là, à un moment, elle a vraiment boosté les femmes, comme elle disait. Et je crois que c'est une bonne chose. J'ai beaucoup d'enfants, 5 que j'ai accouchés, plein à l'église, plein de mamans, plein ici à Camblay même, parce que je suis presque à 27 ans, c'est juste 5 ans. C'est mamie des mamies, bébé. Flo. Ok, moi c'est Madame Ambre Florence. Je suis à Camblay depuis embauchée depuis 1999 au service contrôle de gestion auditeur routière. J'ai beaucoup d'enfants. Excellent. Ça, c'est aussi une des mamies que j'ai travaillé avec. Moi c'est Chokwale Riteben Kari. Je suis à Camblay depuis 5 ans. Je suis assistante du DAC et j'ai beaucoup d'enfants. Excellent. Bonjour, je suis Joseph Kanga. Je suis responsable des achats, mère de 3 enfants. Oh, ouais. C'est bon. Administratif des achats. Excellent. J'ai beaucoup d'enfants. Excellent. Francine. Wow. Ce sont ces expériences-là que nous devrions partager, entre autres. Ouais. Parce que élever un enfant, ce n'est pas facile. Nous en avons élevé toutes, de loin ou de près. Donc, comment faire pour faire, voyez un peu la conjoncture entre élever les enfants, élever nous-mêmes, parce qu'on s'élève aussi. Même si on fait des enfants, nous devrions continuer de nous occuper de nous. Comment allons-nous faire ces deux-là? C'est pas facile. Le travail, oui, voilà, je viens d'oublier. Travail, enfant, nous-mêmes. Comment pouvons-nous faire une boule de ces trois-là et que ce soit convenable? Je pense que c'est ça que la mamie va essayer de nous dire maintenant. Comment ressortir dans notre vie de tous les jours l'éducation de nos enfants, nous-mêmes, parce qu'on ne doit pas se négliger, nous-mêmes, l'éducation de nos enfants et notre travail que nous aimons très bien. Ça veut dire que à travers tout ça, nous allons ressortir peut-être une troisième chose que nous aimons. Quand je dis que nous aimons, c'est vrai, nous aimons nos enfants, mais il faut prendre quelque chose que nous aimons. Parce que si nous n'avons rien que nous aimons, il y aura des moments où nous allons nous décourager. Nous devrions ressortir. Un exemple, il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'aime fumer. » C'est pas bien, mais c'est juste un exemple que je donne. Moi, j'aime fumer. Mais après le travail, après les enfants, après moi-même, je prends mes gouttes de cigarettes, c'est bon. Ils sont bien. Il y a des gens, comme mamie,
Mamie, je dis, mamie, va dans tout et prends une chose que tu aimes. Elle dit, moi, j'aime chanter. Même si ça ne te produit rien. Tu prends ta chanson, tu la maîtrises et tu chantes. Là, ça fait ta valeur. Parce que dans toute chose, il faut se valoriser. Il y a un moi en nous. Tant que ce moi-là dort, on ne se sent pas bien. Dès qu'on le sort en nous, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quoi, dès qu'on le sort, on est bien. Et c'est ça que la mamie essayera un peu de nous faire voir ici. Qu'est-ce que nous pourrons retirer en nous? Et moi, je vais insister sur un seul point. Elle a parlé travail, enfant, épanouissement. Moi, je suis au côté épanouissement. Pour ceux qui me connaissent, je faisais 135 kg quand j'ai eu le problème. Tout simplement pourquoi? Parce que j'étais enfant et travail. Okay? Je m'étais négligée. Donc, je passe mon temps aujourd'hui à développer le point de moi. Moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais ressembler à quoi? Et c'est pour ça que je vais partager ça avec vous. L'épanouissement, le bonheur, l'éclosion, la plénitude. C'est de ça que moi je parle. Il n'y a pas deux choses pour s'épanouir. Parle ça à toi, hein, à tes projets, à ce que tu veux devenir. Tu as travaillé, tu as fait les enfants. Ne dors pas un seul jour. Tu as pensé à un projet que tu veux réaliser. C'est que tu as oublié une partie de toi. Et quand tu oublies ça, tu oublies ton physique, tu oublies tes projets, tu t'enfonces, tu ne te rends pas compte. C'est des gens, parfois, tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui te disent que mais réveille-toi, réveille-toi. Et quand tu parles d'épanouissement, ça n'a pas de prix. Qui parmi vous fait une activité? Peu importe. Soyons sincères. En dehors du travail. En dehors du travail des enfants. Excellent. C'est quelle activité, ma belle? J'ai un jeune qui fait dans la fabrication d'huile d'avocat et produits à base. Excellent. Ça, pour moi, ça entre encore dans le travail. Ça rentre dans le travail encore. Se divertir. Se divertir. Pour moi, ça m'amuse. Ok. Qui d'autre fait une activité? Moi, je viens d'adhérer à un groupe de chorale. Excellent. Voilà. Très bien la chanson. Ah, chorale. Ah oui. Je dis, hein, ça. Et je suis sûre que vous tous vous êtes des chanteuses. Oui. Qui d'autre fait une activité? Personne. Je voudrais profiter. Ça peut être une activité de l'église. Hein? C'est tout ce qui. C'est rose. Ça peut être. Et moi, je vous en conseille. Ah, ok. Faites quelque chose pour vous divertir. Ça peut être une marche. Ça peut être n'importe quoi, mais qui est en dehors de l'enfant travail. Même si c'est occasionnel. Oui! Même si c'est occasionnel, ça fait du bien. C'est autour de ça que moi je parle. Et pour le faire parfois, il faut apprendre à dire non à certaines choses. Il ne faut pas faire des choses parce que tu as peur de qu'en dira-t-on de toi. Il faut vivre toi d'abord. Celle que vous voyez là, j'avais l'habitude de dire, hé mamie, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Je dis, quand je l'ai dit, and so what? J'ai fini de faire mon discours, de m'agiter, telle personne vient de faire ci. Elle m'écoute. Après, elle me pose la question, and so what? Je dis, mais tu veux dire quoi? Que tout ce que tu dis, c'est pas dans ta tête, on se chicane. Et puis je rentre, je dis, franchement là, elle a dit, and so what? On peut dire que ça fait quoi? Et vraiment, ça a fait quoi? Au fil des années, je me suis façonnée. Aujourd'hui, je vois que je fais des choses que les gens ont envie de faire, mais ils ont peur du candidat. Alors que ça va les épanouir aussi. Vous voyez un peu, mais c'est pas évident. Juste dire qu'à un moment donné, il faut se laisser aller. Et comme j'étais en train de dire, pour bien le faire, il faut apprendre à dire non. Vous savez pourquoi le non? Je vais vous raconter l'histoire de Rose Parks, c'est une américaine. Donc, c'était à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Le but, c'était divisé en 3 parties. En arrière, les Noirs s'asseyaient, en avant, les Blancs. Il y avait une charnière où les Noirs pouvaient s'asseoir, mais lorsqu'un Blanc manifestait le désir de s'asseoir, le Noir devait quitter. C'était une couturière aux appartes. Elle rentrait de son travail un soir. Elle s'assoit à la charnière. Le Blanc veut s'asseoir. Le chauffeur d'autobus vient lui dire, est-ce que tu peux t'aider les roses? Elle dit non. La façon qu'elle a dit non, le chauffeur d'autobus était surpris qu'une noire puisse dire non. Ça se fait directement à la police. On l'embarque, on la juge, on la colle d'une amende de $15 à l'époque. À l'époque, Martin Luther, qui était pasteur dans cette région de l'Alabama, ils ont organisé une grève. Une grève qui a duré 385 jours.
tous les utilisateurs de cet autobus étaient 80% les noirs. L'autobus est tombé en faillite. Ils marchaient à pied, ils empruntaient les voitures de leurs voisins pour aller au travail, à l'école, faire leurs courses. 385 jours plus tard, le gouvernement américain a décidé de mettre fin à la ségrégation royale grâce au nom de Rosa Parks. Pour revenir et dire que quoi? Il y a des situations dans votre vie, vous pouvez, par exemple, tu travailles toute la semaine, tu es fatigué, tu as des enfants, un ami te demande un service, tu es à bout, tu es incapable de lui dire non. Ça arrive. Tu as des choses que tu ne peux pas faire, mais parce que tu as peur qu'on va dire que tu es incapable de dire non. Ça pourrit ta vie. Ça t'enlourdit. Et voilà, tu vas garder des enfants jusqu'à dimanche soir. Tu n'as même pas préparé les affaires de tes propres enfants. Tes propres affaires, tu n'as pas préparé. Le lundi, tu te trouves au travail en train de dormir. Parce que tu as évité de dire un non. Pour s'épanouir, il faut apprendre à dire parfois non. Tu as une amie. Ses fréquentations ne te plaisent pas. Elle vient, elle drink, elle fume, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais comme c'est ton amie, c'est l'enfant de la cousine de ta mère, de la petite soeur de ta grand-mère. Tu as peur de lui dire que non, maman, comme tu vois là, ne viens plus ou bien tu tournes. Ça vient peut-être ça même des enfants, maman, les bébés qui vont contaminer tes enfants. Mais tu as peur de lui dire que vraiment, maman, sortez de là. Sortez. Pour vous épanouir, il faut être capable, à un moment donné de sa vie, de dire non aux choses qui empêchent votre épanouissement. Il faut être capable. Et quand vous allez le dire, pour ceux qui vous aiment, ils ne vous jugent pas. Si par exemple, voilà maman, je te demandais tous les services, tu me rends. Si un jour, je viens te dire, maman, j'ai besoin d'un service, tu me dis non, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que si tu dis non, tu as des raisons pour le dire non. Les gens qui commencent à vous juger, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Si tu dis non à quelqu'un, je ne demande pas de ne pas rendre service, non. Mais je me suis rendu compte, même à Montréal où je suis, où c'est très difficile. Tu arrives chez une amie le dimanche, elle a te préparé parce que quelqu'un a dit que blablabla, demain c'est lundi. Je dis que maman, c'est quoi? C'est la corvée de toi. Non, comme tu sais qu'elle s'enfonce. C'est comme ça qu'elle va échapper à l'éducation de ses enfants. Elle va échapper à parce qu'on n'est pas souvent. Tu as trouvé un dimanche qui va être prêt, tout moralement prêt pour lundi. Elle est en train de travailler. Donc c'est ça. Pour le moment, c'est l'adhésion au groupe WhatsApp qui va permettre que vous bénéficiez des conseils, de tout ce qu'on fait pour se motiver au jour le jour. Donc c'est un peu ça. Donc tout simplement, c'est l'adhésion au groupe WhatsApp. Donc quand on va rentrer, Mani et moi, on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Et de temps en temps, comme je dis, vous voyez, c'est intéressant. Chacun, il n'y a pas de question d'être là-bas. Tu comprends? Il n'y a pas de question d'être. Tu peux souffrir de quelque chose. Si tu vois que dans le groupe, tu ne peux pas dire, Mamie va laisser son numéro de façon confidentielle, tu peux l'appeler pour qu'elle t'apporte son aide, pour qu'elle t'apporte son soutien. Parce qu'on fait aussi de l'écoute sur place à Montréal. Si tu as des difficultés, il y a des gens qui ne veulent pas raconter leur histoire du tout pas. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui va l'écouter. Donc, vous appelez, on vous fait l'écoute à distance, on vous fait des conseils à distance. Mais il faut être membre, tout simplement. Pour vous, c'est gratuit. Mais d'ici peu de temps, parce que le mouvement est nouveau, avec le temps, ça va commencer, on va payer. Il faut des minimes frais pour l'administration du groupe et tout. Mais pour le moment, c'est gratuit. C'est juste votre numéro de téléphone, on vous intègre dans le groupe WhatsApp. Vous commencez à bénéficier de tout ce qu'on va faire comme astuces et autres. C'est bon? Si je vais enchérir à sa question, oui. On peut adhérer en tant qu'individuel, mais quand même, dans la comptabilité de la mamicité, nous allons avoir groupe Camlet, groupe de femmes Camlet. Oui, c'est vrai, parce qu'on a d'autres entreprises. Oui, parce qu'on a, vous voyez, on va quand même les subdiviser. Excellent. On aura un groupe Camlet, on est quand même 15, que je viens de voir, ce qui est déjà pas mal. On aura groupe Camlet, même si on adhère individuellement, on aura groupe Camlet, groupe ci, groupe ça. C'est comme ça. Tout ce que vous dites, c'est vraiment beau. Peut-être de l'autre côté, en Occident, je ne sais pas, vous avez une manière de prendre les choses. Mais ici en Afrique, au Cameroun, et particulièrement à Douala, franchement, il y a des situations que des femmes ne parviennent pas à transformer. Par exemple, tu sors de la maison frustré pour le boulot, tu arrives au boulot, déjà tu es frustré, et l'entreprise dans laquelle tu travailles même, on ne te motive pas. Excellent. On ne te motive pas. Comment faire en ce temps-là pour pouvoir vraiment s'épanouir? Et face à ces situations, quelqu'un vient de dire que madame, il faut vraiment dire on danse. Tu es déjà là, on t'a battu. Tu es déjà là, on t'a pas payé. Comment est-ce que tu vas avoir cette force-là de te lever, comment dire que tu pars danser? Parce qu'il y a la constat, c'est d'abord que tu c'est des choses que nous, c'est la réalité dont on voit. Il faudrait qu'on se mette dans la réalité, pas dans les
es. Ok. Oui. Et déjà aussi, tu es là, tu as besoin d'un homme. Parce que des fois, tu vas, il y a des cas où tu as même besoin d'un homme. Déjà, tu vas là, tu dors seul. C'est déjà aussi un blocage. Comment tu fais pour danser? Donc, je vais essayer de juster un peu comme ça. Et aussi, il y a des cas où l'homme même ne t'approche pas. Tu restes comme ça, tu dis que franchement, est-ce que je ne suis pas une femme? On ne t'a même jamais dragué. Tu fais comment? Excellent. Ça, c'est... Manque de drague. Ça, c'est la mais c'est elle qui est intervenue. C'est des thèmes de formation. Voilà le fond. C'est des thèmes de formation. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Parce que moi, je constate que ce que vous faites est bien. Mais je constate que dans le panel, on est un peu frustré. On ne veut pas s'ouvrir. Et pourtant, il y a des problèmes. Donc, si vraiment vous pouvez nous aider dans ce sens, je pense que dans vos réponses... On y a pensé. Vous avez, peut-être que vous avez avancé plus vite que nous, si vous voulez. Les femmes battues, tout ce que vous venez de raconter là, on a pensé à ça. Mais on s'est dit, au premier contact, voici ce que nous allons faire. Et ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais ma question est la suivante. Pensez-vous que nous, pensez-vous que quand vous me regardez là, vous pensez que je n'ai pas de problème? Non. Je suis une équation mathématique, ça veut dire que je suis un problème même. C'est vrai? Oh, mais tout ça, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que je prends le temps de m'asseoir, de regarder mes problèmes, les laisser de côté. Il faut être capable de faire ça. Laisser de côté et aller tout droit et dire qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Parce que si vous vous concentrez juste sur le problème parce qu'un homme ne me parle pas, c'est comme ça, l'homme ne vous parle pas parce que vous n'êtes peut-être pas belle, je veux dire ça. Plus vous vous affaissez, plus vous vous voyez laide. À un moment donné, l'homme ne me parle pas et puis quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un homme pour me mettre debout? Mamie, tu vas dire le mot de faire. Et puis... Moi, j'ai été très surprise. Je ne me lève plus. Hein. Ouais. Et puis, la suite. Vraiment, j'ai été très, très surprise. Le nombre d'abord, la participation, et il y avait de bonnes questions. Mais je trouve qu'on a manqué beaucoup de temps. Beaucoup. Ça prenait une journée. Ouais. Parce que je voyais venir les questions. Ouais. On a provoqué ici, il y a eu l'inondation là. Et c'est sûr que ça devait continuer. Ah non. Ça, c'est une tournure. C'est vous qui allez dire à la direction ce que vous avez vu. Si vous avez apprécié, on pourra toujours revenir. C'était juste une prise de contact. Bon, ici, on a des parfums. Là, c'est mèche et déodorant. Donc, ça dépend du choix. On a 3 catégories. Vous voyez? Voilà, on a 3 catégories. Mèche et ça, c'est des parfums. Mèche, déodorant. Salut les copains, voici le yaourt Camley Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Camley passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Camley, le yaourt qui grandit et fait grandir. Oh, mais mamie lui a dit, ça va faire plaisir de parler de toi. Ok, j'ai apprécié ce moment. C'est bon d'être entre les femmes, de se partager les problèmes, de parler de notre épanouissement. Ça nous aide à être plus joyeuses, plus heureuses.
C'est une belle initiative de la part de la mamie et nous voulons l'encourager dans ce sens afin que les prochaines fois, nous soyons toujours ensemble, quoi. Merci. Je crois que c'est une très bonne chose. Cette réunion de prise de contact, c'est bien. Et on a touché quelques domaines qui m'ont intéressée. Par exemple, j'ai posé la question concernant la jeune fille et les mamans ont bien répondu. Je crois qu'avec cet élan, la femme doit davantage s'épanouir et nous allons aller de l'avant. Donc j'ai été vraiment impressionnée. Très belle initiative. Merci à toutes les mamans VIP, toutes les mamans Android. Vraiment, ça fait très bien de se détendre, de déstresser. J'apprécie vraiment l'initiative de la mamicité. Et vraiment, comme on a dit, affaire à suivre, j'attends l'affaire parce que vraiment, ça m'intéresse déjà. Au départ, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et en plein boulot comme ça, vous avez vu comment j'entrais, je sortais. Mais quand je suis entrée à un moment donné, j'ai vu les interventions des unes et des autres. Vraiment, ça m'a captivée. J'ai été aguichée, s'il faut le dire, par la mamicité. Et l'initiative, elle est vraiment très bonne. Et je donne comme ça, je dis vraiment merci à ces charmantes dames qui ont eu cette force de pouvoir implanter la mamicité. Et je pense qu'avec ce projet, les femmes de Kamlé vont vraiment s'épanouir. On va danser, on va faire du sport, on va faire ce qu'on n'avait même jamais fait. Parce que tout ce qui se fait en Orient, même ici au Cameroun, on peut le faire. Et nous, nous plongeons dans la mamicité avec nos os, les pieds et les mains liés. Franchement, je pense que nous sommes prêtes et bien parties pour la mamicité. Bonne chance et courage à l'équipe de la mamicité. Très émue, très enchantée, surtout parce que j'appartiens à la catégorie de personnes. Je vais dire, je suis une femme talentueuse, mais dans ma vie, j'ai toujours besoin d'un catalyseur. Parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de performances, beaucoup de talents cachés en moi que je ne connais pas. Et j'ai toujours besoin qu'on me prenne par la main. Donc, ça veut dire, je suis très enchantée par l'arrivée de la mamicité à Kamlé. Je sais que j'ai foi qu'à travers la mamicité, je pourrais faire beaucoup de choses. Je dis vraiment grand merci à cette grande dame qui ont pensé à nous. Merci. Allô Cameroun, allô Montréal, allô Toronto, allô Trois-Rivières, allô Laval. Mamie est bien au 237. Et au 237, je suis venue pour le mouvement La Mamicité. Et j'ai commencé par la maison mère, la maison qui m'a vu grandir, la maison qui m'a donné des valeurs, la maison qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. On dit que la bonne charité commence par soi-même. J'ai décidé de faire une prise de contact avec mes mamies VIP de Kamlé, tout simplement parce que c'est ici que je suis née. Donc ça, c'était une visite de rencontre, mais j'ai été très surprise. J'ai été très surprise du dynamisme des femmes. J'ai été très surprise du dynamisme de mes mamans VIP. Elles ont beaucoup à donner, elles ont beaucoup à revendre. Donc, nous allons parler avec la direction générale, avec leur rapport, avec leur soutien, avec leur aide, pour que le mouvement soit vraiment implanté dans la compagnie Kamlé. On va travailler ensemble, on va continuer à élaborer des stratégies qui vont permettre l'épanouissement de la femme en général et des mamies VIP Kamlé en particulier. Je ne suis pas seule. Vous savez, dans l'avion, on a toujours un mentor. Je suis accompagnée d'elle. Depuis Montréal, vous la savez, la Porsche Cayenne. Bientôt, je ne sais pas, peut-être je veux le nom de la Ferrari. Elle a été toujours là. Et c'est avec elle que j'ai fait la prise de contact des mamies VIP de Kamlé. Franchement parlant, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été une très belle rencontre. J'ai découvert beaucoup de talents aux mamies VIP de Kamlé. Et je suis sûre que c'est une aventure qui va continuer. Sur ce dont je ne peux pas parler seule. Il y a mon mentor qui va dire un mot. Oh mon Dieu, ça me va droit au cœur. Mamie m'a dit ce matin, mamie, tu m'accompagnes. Je dis non, moi le micro, je déteste. Mais aujourd'hui, j'ai parlé, affaire à suivre. Affaire à suivre. Là, j'y suis et j'y reste. Ce qu'on m'a fait ici, la réception était de taille. La Porsche Cayenne revient et je suis au Cameroun tous les jours. Voilà. Affaire à suivre. Non, on ne va pas finir sans dire merci. Sans dire merci à monsieur le président directeur général, monsieur Paulin Toukam Zouko. And all your shadows and lights, but nothing will last forever. One day, no one.